Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo de présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 61 du 30 septembre. Je continue à souffrir et je me suis coupé un bras cette semaine. On va voir ça en détail, mais avant ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence comme d'habitude par le compte titre. Donc le compte titre, tout va bien, hein. Total Energy a fait un nouveau plus haut historique cette semaine, donc très très bien. On n'a pas fini au plus haut de la semaine, mais c'est pas grave. J'ai bon espoir que pour les prochaines semaines, on recommence à faire de nouveaux plus historiques sur Total. Enfin, je l'espère en tout cas. Ok, donc sur cette semaine, pardon, j'ai fait moins 1,56%, donc j'ai fait beaucoup moins bien que le CAC, encore. Et n'hésite pas à mettre un pouce si tu le souhaites, ça fait toujours plaisir pour motiver, faire les vidéos régulièrement. Ok, donc total, plus 0,65% sur la semaine, très très bien. J'ai pas encore touché le dividende, ce sera normalement semaine prochaine, pardon. Le PEA, donc c'est surtout sur le PEA que j'ai beaucoup souffert cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les chiffres de Xilam Animation. Donc Xilam a perdu 25% vendredi, surtout vendredi. Elle a perdu 25% sur la semaine, donc beaucoup vendredi à la sortie des chiffres. Les chiffres n'ont pas plu. Voilà, augmentation du chiffre d'affaires, mais baisse du résultat net. Le management, moi, m'a rassuré. Enfin, le management dit qu'il investit pour la croissance future. Voilà, le marché n'a souhaité pas les apprécier. Donc c'est comme ça. Euh, Lumibird aussi a sorti ses chiffres. Elle a fait plus 5% sur la semaine. Donc là, ils ont été bien pris en compte. Mais c'était à peu près la même chose que pour Xylam, hein. Augmentation du chiffre d'affaires, mais baisse du résultat net. Bon, le marché l'a apprécié. Vendredi soir, en clôture, donc on n'a pas pu le voir sur les cours de bourse. Equasens a également sorti ses chiffres. Là, c'était meilleur. Tout est en augmentation, dont une augmentation du résultat net à deux chiffres, il me semble, si je ne me trompe pas. Et autre gros moment cette semaine sur mon compte PEA, c'est l'ouverture d'une ligne BX4. Voilà, donc une BX4 qui permet de jouer la baisse du CAC 40 avec un effet de levier x2. Voilà, disponible sur le PEA. Donc vous la voyez là, pratiquement 900 euros sur la ligne. Ok, et autre du coup facteur très important sur ma ligne, sur mon PEA cette semaine, c'était la vente d'Atos. Atos qui a fait de nouveaux plus bas récents. Donc du coup j'ai souhaité couper Atos. Je me suis coupé un bras, c'est pas une main, c'est pas un doigt. J'ai attendu beaucoup trop longtemps avant de couper Atos. Je l'ai enfin fait, mais en ce faisant, j'ai accepté une moins-value de 60%, de moins 700 euros. Donc ça fait mal, mais j'espère pour ceux qui sont dessus qu'il va y avoir un dénouement positif. Les politiques ont l'air de vouloir s'en mêler, mais sans y mettre d'argent. Moi, je trouve ça compliqué. Longtemps j'ai attendu, longtemps j'ai espéré. Là, j'en ai eu marre, j'ai coupé cette semaine, on va voir en graphique. Et du coup, le BX4, donc j'ai commencé une ligne sur le BX4. Peut-être que je renforcerai. En tout cas, j'ai un stop. Si on reclôture au-dessus des M200 jours sur le CAC, je clôture du coup le BX4. Ok. Donc on se remet un petit coup sur le PEA. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Coface a perdu moins 5,48%. J'ai pas trouvé de news. Ils ont fait un partenariat avec Quadient. Quadient qui est une entreprise très, très moyenne. Mais bon, rien de spécial par rapport à Coface. Ruby a perdu moins 5% aussi pratiquement. Bon, de nouveau, rien de spécial. Voilà, je suis très exposé sur les mid and small. J'ai pratiquement 50% du portefeuille sur les mid and small. Ce qui est une raison également pour laquelle je sous-performe grandement le CAC ces temps-ci. Voilà. Et donc, prochaine vidéo dimanche, pardon, samedi 6 octobre. Samedi 7 octobre, pardon, on verra du coup le fichier Excel avec les tableaux les tailles des entreprises que j'ai en portefeuille. Ok, avec tout le détail. Qu'est-ce qui s'est passé d'important encore cette semaine? Donc Lumibird moins 5, on l'a dit, ils ont sorti les chiffres, ça a bien plu au marché, très bien. Kering moins 6%, la chute continue. On est sur le support. Pour l'instant, j'ai pas renforcé. On verra si on va un peu plus bas. À suivre. Ok. Donc, on va regarder le fichier Excel.
Donc la première feuille du fichier Excel, on retrouve ce que je vous ai dit, enfin ce que vous avez vu sur la slide précédente. Cette semaine, j'ai perdu moins 1,56% sur la semaine, moins 345,90 €. Je me compare par rapport à trois indices, par rapport au CAC 40 qui fait plus 10% depuis le début de l'année. Moi, j'en suis à moins 6%, donc je suis 16% en retard par rapport au CAC 40, c'est nul. Vraiment, je sous-performe grandement cette semaine, notamment à cause de Atos, Reworld Media, Téléperf et d'autres, Xilam à suivre. Et par rapport au CAC 40, j'en suis pratiquement à 20% de retard par rapport au CAC GR, donc dividende réinvesti, et par rapport au CAC Min and Small, lui il fait moins 1,6% depuis le début de l'année, et là du coup j'ai plus que 4,4% de retard. Encore une fois, j'ai pratiquement 50% du portefeuille sur des mid et des small, donc ce qui contribue au fait que je sous-performe grandement cette année, de nouveau. Et pour rappel également, donc je vous remets l'effet Dunning-Kruger. Il m'est arrivé la pire chose qui puisse arriver quand tu commences en bourse, c'est que j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai gagné beaucoup au début sans aucune formation. Du coup, je suis monté très très vite sur la montagne de la stupidité. Là, ils appellent ça la montagne de l'ignorance. Moi, j'ai appris cet effet Dunning-Kruger en disant que c'était la montagne de stupidité. Et du coup, je suis redescendu rapidement également à la vallée de l'humilité. Là, je suis dans la montée de l'apprentissage. Je remonte, mais je suis vraiment tout en bas de cette courbe d'expérience de Dunning-Kruger. Voilà, donc très compliqué l'apprentissage. Donc longtemps, ce que j'ai voulu dire à part ça, c'est que je me suis pas formé au début, j'ai gagné très fort et du coup je me suis pas formé et c'est seulement après m'avoir pris plusieurs claques, dont encore dernièrement Athos, que je réalise qu'il faut me former. Voilà, donc montagne de la stupidité. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus du coup sur le fichier Excel? Donc ma liste des courses, on verra la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo de portefeuille, que j'ai environ la moitié de la liquidité pour ma liste de courses. Donc j'espère qu'on va pas descendre trop trop vite. Ok. Donc on passe directement au graphique. On commence par ABC arbitrage. Alors j'ai revu mes objectifs de cours pour ABC arbitrage. Je pense que les chiffres ont été mis à jour parce que j'ai pas du tout retrouvé les mêmes objectifs de cours du coup pour 2025 notamment. Donc voilà, donc c'est remis à jour. Et là, on voit que du coup, les 6 euros, avec un PR de 13. Voilà, c'est une small ABC arbitrage. Elle gagne de l'argent. D'ailleurs, elle aussi, elle a sorti ses chiffres, il me semble. Elle gagne de l'argent quand les marchés sont volatiles. Elle nous a dit récemment avoir fait une mauvaise année parce que les marchés n'étaient pas volatiles et qu'elle s'attend à que ça soit un peu meilleur pour le deuxième semestre. Voilà, donc on va espérer. J'ai estimé un PER très petit à 10 sur ABC arbitrage, donc ce qui ferait potentiellement qu'on pourrait aller sur les 4,50 €. Donc pour moi, il y a un stop à avoir sur les 5,73 € si on ne souhaite pas se renforcer plus bas. Et si les 5,73 € craquent, moi j'estime qu'il faut être prêt à renforcer tous les 50 centimes à 5,50, à 5 euros, à 4,50 si on y va environ. Voilà, ce qui est cohérent par rapport au PER de 10 trouvé sur ABC arbitrage. Et si la deuxième partie de l'année se passe bien pour ABC arbitrage, potentiellement revenir à un PER de 13 et potentiellement aussi des objectifs de bénéfices par action revus à la hausse par les analystes professionnels. Donc à suivre. À ce jour, on est très très bas sur ABC arbitrage. Historiquement, on est plutôt bas. Voilà, j'ai souhaité commencer une début de ligne à 6 euros. Je vous en avais parlé et potentiellement il y a toujours le stop du coup sur les 5,73 €, ce qui fait un stop plutôt court pour cette entreprise qui verse un dividende trimestriel qui est plutôt safe depuis des années. Voilà. Mais là, ils ont passé une mauvaise année, donc attention, attention. Donc on va voir également les sociétés que je n'ai pas encore en portefeuille, mais que je souhaite avoir à terme. Les sociétés qui sont sur ma liste de courses en fait. Donc Air Liquide, on la regarde tous les mercredis en analyse technique liste A. Donc là, elle a fait moins
44% pardon, cette semaine. On est toujours très haut sur Air Liquide dans un canal haussier. Ce que j'ai dit dans ma vidéo de live il y a peu quand j'ai analysé les fonds d'Air Liquide, c'est qu'elle se paye toujours très très cher. Air Liquide, elle veut pas descendre. Si déjà je pouvais avoir une opportunité de la prendre le plus proche possible du milieu de ce canal vers les 150 euros, voilà, certainement que moi je commencerai ma ligne et à finir en cas de crack plutôt vers le plus bas possible dans ce canal haussier. Pour l'instant, ça se tient très très bien. Un petit début de tendance baissière, mais on peut être juste dans un range entre 155 et 165. Voilà, donc ce qui serait normal qu'on baisse. Rien de spécial. Pour l'instant, la liquide est toujours très haute, un peu chère. Elle sera toujours un peu chère, certainement en dehors d'un crack. Amundi, elle a perdu moins 0,28% sur la semaine, donc elle aussi, elle se tient bien. J'ai l'objectif de cours à 60 euros pour Amundi avec un petit PER de 10. Voilà, donc il n'y a pas de marge de sécurité à ces prix-là. Je l'attends plutôt entre 48 et 50 perso pour me renforcer fortement, faire baisser mon PRU et avoir les 20% de marge de sécurité par rapport aux 60 euros que je vise sur Amundi. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On a un prix pas nul, mais il ne se passe pas grand-chose, hein. Entre 52 et 58 euros, quoi. Ça fait rien. Atos, donc du coup mon gros boulet que j'ai enfin coupé. Ça fait plusieurs semaines que je vous disais que moi je peux pas estimer un prix pour Atos alors qu'elle perd de l'argent et qu'elle est super mal gérée. Potentiellement ça peut valoir zéro. Donc voilà, donc j'ai un peu tardif, enfin beaucoup, très 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 tardivement, j'ai coupé totalement ma ligne sur Atos. Pour rappel, je m'étais déjà allégé fin juillet avant la sortie des chiffres. Et du coup, je regretterais tout le temps de ne pas avoir tout coupé ce moment-là. Mais mon ego m'en a interdit, ma cupidité également. Euh, je- voilà, longtemps j'ai espéré que l'État intervienne. Longtemps on nous a fait croire que, on nous a dit en tout cas que d'autres étaient intéressés par les services d'Atos, euh, autres que Kretinsky, je veux dire. Airbus, Thales, bon, donc c'est des dossiers enfin, c'est des choses qui sont jamais arrivées malheureusement. Là, j'y crois plus. Elle a perdu moins 4,09% cette semaine. Ce que je vous disais, c'est qu'elle a fait des nouveaux plus bas récents. La journée du mardi 26 septembre, elle a cassé les 4,50, les 6,50 pardon, les 6,50 qui étaient les plus bas récents. Donc en fin de semaine, on est un petit peu remonté. J'ai pas vendu au plus haut, j'ai pas vendu au plus bas non plus, mais on est de nouveau sur une tendance baissière sur Atos. On a fait un plus bas que les précédents. On est sous la moyenne mobile court terme. Voilà, RSI très très faible. Il se passe peut-être quelque chose, peut-être que les politiques vont se bouger un peu sur ce dossier-là et trouver un plan B. On avait parlé sur la chaîne du fameux plan B. Voilà, donc j'espère pour ceux qui sont restés dessus que ça va se passer comme ça. Sincèrement, je l'espère sincèrement pour vous. Voilà, moi, je- j'abandonne. J'abandonne. Clairement, j'abandonne sur Atos. Et encore une fois, je regretterai toujours de ne pas avoir vendu les trois quarts de ma ligne, peut-être en garder une toute petite partie pour jouer la spécu, mais j'aurais dû vraiment vendre beaucoup beaucoup plus le lundi 24 juillet. J'ai vendu qu'un tiers de ma ligne, j'aurais dû vendre les deux tiers ou la totalité. Je m'en voudrais toujours. Donc là, j'ai vendu beaucoup beaucoup plus bas du coup. J'ai vendu 55% plus bas. Voilà, donc j'ai trop attendu. J'ai trop attendu. En plus, j'y croyais pas. J'y croyais plus depuis longtemps sur cette boîte. Et voilà, quand il croit plus, il faut vendre quoi. BNP Paribas, elle a fait moins 0,5% sur la semaine. Alors je ne souhaite pas rentrer sur BNP Paribas, mais comme j'ai deux bancaires sur trois, on regarde régulièrement la troisième du coup sur la chaîne. Je vais trouver un PER de 7, du coup c'est elle que j'estime avec le PER le plus fort BNP Paribas, parce que c'est la plus grande banque européenne, parce que c'est la plus belle des banques françaises. C'est pas elle qui va perdre 15% le jour des présentations de ses objectifs, pas comme pour Société Générale. Donc, il me semble qu'elle a droit à un PER, elle mérite un PER supérieur par rapport à Société Générale. Donc, je trouve un PER de 7 qui donne un objectif pour 2024 à 66 euros. Ça me paraît cohérent. Les plus hauts récents sur BNP Paribas. Là, elle est en belle tendance haussière. Les bancaires surperforment le stock 600 ces temps-ci. BNP n'est pas la plus en croissance, je ne crois pas.
Elle a fait du coup, pardon, elle a fait moins 0,51% sur la semaine. Donc toujours en très belle tendance haussière, même si là ça ralentit un petit peu. Et Crédit Agricole, elle, a fait plus 1,6%. Donc c'est pour moi Crédit Agricole qui a fait la meilleure semaine. Je vérifie tout de suite avec Société Générale, mais il me semble bien. Société Générale a fait moins 0,32, oui. Donc celle qui surperforme ces temps-ci, c'est Crédit Agricole. Elle aussi, je lui ai trouvé un peu R2,7. Enfin, du coup, jusqu'à présent, j'avais un PER de 6 pour toutes les bancaires. Donc j'ai remonté d'un cran Crédit Agricole et BNP Paribas avec un PER de 7, ce qui me donne un objectif de cours pour Crédit Agricole à 12,5 euros pour 2024, ce qui correspond aux chiffres que je vous ai donné également, mes objectifs de cours, entre 12 et 13 euros pour Crédit Agricole. Du coup, ça devient cohérent entre ce que je pensais comme objectif et mes prix visés marqués sur le graphique. Voilà, donc j'ai augmenté d'un point de PER mon objectif de cours sur BNP Paribas et Crédit Agricole et j'ai laissé un PER de 6 sur Société Générale. Donc Crédit Agricole comme BNP Paribas en belle tendance haussière. Les bancaires surperforment le stock 600 ces temps-ci, comme nous l'a dit l'excellent Laurent Albi. Voilà, rien de spécial à dire, on a du mal à passer les plus hauts récents, mais j'ai bon espoir qu'on puisse le faire. Hum, une, un graphique pardon, en forme de tasse avec anse peut-être, avec une ligne de coup vers les 11,82, ce qui pourrait nous faire passer les 12 euros en clôture à terme. Moi, je pense que moi, on accumule. D'ailleurs, ça se voit sur l'accumulation distribution. On accumule de la force pour pouvoir passer les 12 euros en clôture et aller voir potentiellement 12,50, 13 euros à terme. Donc très bien les bancaires, très bien. Equasens, elle a sorti du coup ses chiffres. Elle a sorti ses chiffres vendredi soir en clôture. Donc le marché n'en a pas encore pris connaissance. En tout cas, on ne voit pas sur les prix cette sortie de chiffres. Donc elle a perdu moins 3% sur la semaine. Voilà, ils étaient bons. Franchement, ils étaient bons. Tout est positif. Tout est meilleur ce semestre-là que le semestre de 2020, le premier semestre de 2022. Donc j'ai bon espoir qu'on puisse remonter sur Equasens. À ces prix-là, on n'a pas de marge de sécurité pour les prix visés par mois pour 2024 à 75 euros. Voilà. Mais les 70 euros, du coup, avec la sortie des chiffres, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Moi, pour moi, ça paraît très logique qu'on remonte un petit peu sur Equasens. Hum, voilà. Après, on est à un prix, on est peut-être un peu cher. On est peut-être un peu cher, mais les chiffres étaient bons. Les chiffres étaient bons, donc je m'attends à ce qu'au moins la semaine prochaine, il y a une petite vague haussière. On va espérer. Pour l'instant, graphiquement, c'est plutôt baissier. On est sur un support là, 70-75 euros, un gros support, on va dire, avec un RSI très faible, en dessous de 50. On attendait les chiffres, il se passait pas grand-chose. Là, ils sont sortis, donc on va voir comment le marché va le prendre. Je préfère ne pas être, voilà, d'être un peu prudent. Moi, je pense qu'ils étaient bons, donc on va voir comment le marché va le prendre. Ok. Pour l'instant, c'est plutôt baissier, hein, je l'ai dit, il me semble. Eurofin Scientifique, moins 2,48% cette semaine. Donc on a de nouveau fait un plus bas que le précédent, hein. Donc pour moi, il y a bien une tendance baissière toujours sur Eurofins. On est à un prix qui est pas nul. On n'a pas non plus les 20% de marge de sécurité visés pour Eurofins. Donc voilà, donc personnellement, je compte me renforcer sur Eurofins vers les 50 euros si on y va. Et pour l'instant, ça en prend plus ou moins le chemin, hein. Des plus bas de plus en plus bas. RSI en dessous de 50, donc pas trop de force. Les 53 euros pour l'instant résistent pas mal. Dès qu'on y va, on rebondit, mais on rebondit un peu moins fort à chaque fois. Et on s'enfonce un peu plus en dessous des 53 euros euh, la fois suivante. Donc voilà. J'ai bon espoir pour aller voir les 50 euros, ne pas se presser. Potentiellement, moi j'ai longtemps hésité à commencer à prendre un petit peu sur 53 euros. Pour l'instant, j'ai pas du tout renforcé Eurofins depuis le 1er mars. Voilà, donc j'ai hésité. Pour l'instant, je fais pas. Pour l'instant, pour moi, c'est baissier. Et en plus, un peu cher. Euronext a fait plus 1,85% cette semaine, très très bien. Donc le prix était canon pour moi, hein, mais elle n'était pas recherchée. Là, il se passe peut-être quelque chose, peut-être, j'en sais rien. On est passé au-dessus des moyennes mobiles court terme. Ça a accumulé un tout petit peu avec du volume. RSI au-dessus de 50.
Donc il se passe peut-être quelque chose. Hum, voilà, il y a une petite news disant que Euronext serait intéressé par un actif aux États-Unis qui est en vente. Voilà, est-ce que c'est pas juste ça? Et on va retomber la semaine prochaine. Moi, je suis baissier sur le CAC. C'est pour ça que j'ai pris du BX4. Euh, voilà, et la volatilité sur les marchés est bénéfique pour Euronext ainsi que pour ABC Arbitrage. Donc c'est peut-être juste un petit peu plus de volatilité attendue par les marchés là, pour la fin d'année qui rebooste un petit peu le cours de bourse d'Euronext. Donc voilà, c'est peut-être juste ça, hein. Mais les prix sont quand même encore bons. Voilà, moi à ce prix-là, je trouve ça vraiment sous-évalué Euronext, mais c'est que mon point de vue. GTT, on latéralise au-dessus des 23,6 de Fibo, entre les 100, 115 et 120 euros. Donc elle a fait plus 0,8% sur la semaine. On avait identifié cette résistance, hein. Moi j'ai bon espoir que à ces prix-là, on accumule de la force pour pouvoir passer les 120 euros en clôture et aller voir beaucoup plus haut. J'ai un petit de cours à 140 euros sur GTT. Voilà, le pétrole monte. Il me semble que le pétrole cher, c'est bénéfique pour GTT également, même si c'est pas un producteur. En plus, ils ont signé une nouvelle commande là pour deux méthaniers. Voilà. J'ai un objectif de cours pour 140 euros. Il y a de plus en plus de visibilité pour les années futures. Donc j'ai bon espoir qu'on puisse y aller sur GTT et que là, ça soit juste une phase de réaccumulation avant de repasser les 120 euros avec force et volume. RSI toujours au-dessus de 50, ça distribue pas. On reste au-dessus des 23,6 de Fibonacci. Voilà, du volume. Pour moi, on réaccumule avant de passer une zone. Donc à suivre, voir si j'ai raison ou pas. Si ça retourne en dessous de 110 euros, il est fort probable que je me renforce 2-3 de plus, histoire de pouvoir m'alléger quand on sera à 140 euros. Kering, donc, elle continue de baisser, moins 6,20% sur la semaine. La semaine dernière, du coup, il y a eu le défilé, le premier défilé du nouveau directeur artistique. On en avait parlé sur la chaîne, on l'attendait. Bon, mais il va falloir attendre des nouveaux chiffres sur Kering pour pouvoir avoir une nouvelle tendance haussière a priori, hein, a priori. Donc là, on était sur le support des 430, 440. On en avait parlé également sur la chaîne. Pour l'instant, il y a un petit rebond technique. Voilà, petit rebond technique. On n'a pas eu la force d'aller clôturer le gap baissier à 437,50 € avec un corps, uniquement avec une mèche. Donc pour l'instant c'est baissier quoi. Pour l'instant c'est baissier. À voir ce qui va se passer. Si ça se reprend, parce qu'à ces prix-là, le prix semble quand même canon, mais potentiellement on peut aller voir les 400 quoi. Les 400 et 400 euros, 380, 400, qui seraient pratiquement les plus bas de Covid, hein. Donc là, on a descendu vraiment très 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 bas sur Kering. Voilà, mais c'est un pari. C'est un pari sur le fait que Gucci va reprendre de la croissance. Moi, je vais le jouer. Certainement que je vais prendre une nouvelle Kering. Par contre, il me reste qu'une seule cartouche. Donc, enfin, je souhaite pas en prendre plus qu'une de plus. Du coup, je vais voir jusqu'où on va aller, hein. Je vais essayer d'être un peu plus prudent sur mon cash. Et du coup, peut-être que je vais attendre une début de croissance, pardon, une début de tendance haussière avec l'accumulation de deux creux haussiers l'un par rapport à l'autre et de deux sommets haussiers pour avoir une vraie tendance haussière au sens de la théorie de dos. Voilà, avant de re-rentrer dessus. À suivre. Je te dis ça, mais si on va à 380, il est aussi probable que je me renforce et que j'essaie de choper le point bas sur Kering. C'est aussi probable. À 380 euros, il me semble ben, que le risque sera vraiment quand même minime sur Kering. Ce sera quand même un risque, il y a toujours un risque, hein, attention. Ça distribue, ça baisse. Petit rebond technique actuellement, mais on est en survente. Voilà. Moi, je m'attends à ce qu'on aille voir plus bas, pour l'instant. L'Oréal. Donc L'Oréal, je suis pas dessus. J'avais un PRU à 400 euros, j'ai vendu. En vous disant, ça se dégrade, on est un peu cher à ces prix-là. Donc on a cassé M200 jours. On l'avait déjà vu, il me semble, la semaine dernière, oui. Ah non, la semaine dernière, on avait réintégré M200 jours. Donc là, on est repassé de nouveau dessus. On a perdu moins 1,30% sur la semaine.
On est repassé sous AM200 jours du coup. Vendredi, on a retesté AM200 jours. On a fait un pullback, un retour sur la M200 jours. Et on n'a pas voulu clôturer au-dessus de la M200 jours, ni au-dessus de la moyenne mobile court terme. Avec un RSI en dessous de 50, ça distribue un petit peu. Donc pour moi, L'Oréal, c'est un peu trop cher. Pour moi, c'est un peu trop cher. C'est de la super qualité, donc ça se paiera toujours un peu cher. Mais à quel point cher? C'est ça le truc. Prochain support pour moi, 370 euros. Donc j'espère qu'on va y aller. Peut-être que je commence à signer à ces prix-là. Je vais voir en tout cas graphiquement comment ça sort. Certainement qu'il y aura un rebond, au moins technique, vers ces prix-là, si on y va. Ça sera toujours un peu cher, L'Oréal, parce qu'elle le vaut bien. Et le top pour moi serait 350 euros en dehors d'un crack. En dehors d'un crack, déjà 350 euros, ça semblerait pas mal pour un début de ligne. Voilà, et je m'attends pas à un crack cette année, hein. Je m'attends pas à un crack. Je m'attends à ce qu'on puisse baisser sur les indices. J'ai pris un base 4 en visant les 6800 points sur le CAC. Voilà, avec un stop à 7200 si jamais on passe au-dessus d'un 200 jours. Donc L'Oréal, j'espère que j'ai raison sur ma vision des marchés, qu'on va continuer à baisser, que L'Oréal va dégonfler un petit peu son PER et qu'on puisse au moins aller voir les 3,70. Pour moi, c'est le prochain objectif. Lumibird, donc du coup, qui a fait plus 5,16% sur la semaine. Lumibird a sorti du coup ses chiffres. Le marché l'a bien pris, très très bien. Mais de nouveau, il y avait une augmentation du chiffre d'affaires, mais baisse du résultat net. Donc euh, comme Xilam, Lumibird a dit qu'il y avait une baisse du résultat net parce qu'ils construisaient leur croissance future. Mais pour Lumibird, le marché l'a bien pris. Ok. Elle a fait plus 5, Xilam a fait moins 25. Voilà, donc, mais je m'attends à ce qu'on puisse redégonfler sur le Bluebird, hein. Ce que j'avais dit lors de ma vidéo d'analyse technique de mercredi, c'est ok, il y a eu du beau volume, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile court terme, on a accumulé avec un RSI au-dessus de 50, mais je suis pas sûr qu'il y aura du volume tous les jours. Les small sont, et les mid et small sont vraiment très très peu recherchés ces temps-ci. Voilà, donc c'est plus ou moins ce qui est en train de se passer, je trouve, hein. Il y a de nouveau pas trop de volume dès le lendemain de la publication. Il y a eu un jour du volume et ensuite il n'y en a plus trop. Vendredi, on a fait une belle englobante baissière par rapport à la bougie de jeudi. Donc le corps de la bougie de vendredi englobe la totalité du corps de la bougie de la veille. Donc pour moi, on va les revoir plus bas. Avec un RSI qui repasse en dessous de 50, ça recontinue à distribuer. Ouais, belle entreprise. À ce prix-là, le prix est plutôt pas mal. Hum, mais je pense qu'il vaut mieux commencer sa ligne sur 13. Et potentiellement, on peut aller voir les 12. Voilà, plus bas, ça me paraîtrait assez compliqué, mais bon, faut toujours être prêt à tout. La tendance est quand même assez baissière. Voilà, mais il y a du monde qui la suit quand même. À chaque fois qu'il y a une belle news, ça monte bien, mais ensuite ça redescend un peu comme un soufflet, hein. Donc c'est pour ça que j'avais dit vraiment prudence mercredi lors de ma vidéo d'analyse technique. Et de nouveau, je vous redis, prudence sur l'Humibird, prudence. C'est pas vraiment la saison des mid and small. Se placer, oui, mais pas finir ses lignes et être très exigeant au niveau du prix. Je veux pas te retrouver coincé, quoi. Donc je m'attends à ce qu'on aille voir plus bas sur l'Humibird, à suivre. Pour l'instant, c'est pas mal. Pour l'instant, de très court terme, là, sur 3 bougies, c'est haussier. Au-dessus des moyennes mobiles court terme, sur un support. Pour l'instant, c'est très bien. Mais voilà, je trouve que ça se dégrade assez vite, hein. Mid and small, de nouveau, pas recherché. Donc faire gaffe. LVMH moins 2,17% sur la semaine. Donc belle tendance baissière, hein, belle tendance baissière. On est sur un support, le support des 700 euros, le prix rond. Donc là, il y a un petit rebond technique, potentiellement un îlot de retournement sur LVMH, mais qui mène pas bien loin, quoi, hein. Un autre retournement qui a comme objectif 730 euros, voilà. Donc on l'a atteint cet objectif avec la mèche de vendredi sur LVMH. On a atteint l'objectif de l'îlot de retournement, mais on n'a pas voulu clôturer au-dessus de la moyenne mobile court terme. La bougie de vendredi est quand même relativement moche avec cette grande mèche haute. Donc pour moi, on va continuer à aller voir plus bas sur LVMH. C'est ce que je vise, c'est pour ça que j'ai pris le base 4 de nouveau et que je m'attends à ce que les indices continuent à baisser la semaine prochaine. Malgré la belle bougie de vendredi,
Voilà, donc à suivre, à voir. Peut-être qu'on va latéraliser au-dessus des 700 euros, hein. C'est aussi possible. Parce qu'à ce prix-là, moi je trouve ça canon. Parce que déjà à ce prix-là, je trouve ça canon. Si potentiellement on peut aller sur les 670, 680, beaucoup visent ce prix-là. Voilà, donc pas sûr qu'on puisse aller plus bas parce que déjà les prix là actuels me semblent vraiment canon canon. Ok, donc le BX4, le fameux BX4 que j'ai pris, du coup pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, c'est un produit, c'est un ETF qui permet de jouer la baisse du CAC 40 avec un effet de levier x2. Voilà, donc c'est pratiquement le graphe inversé du CAC 40 avec le range qu'on voit là très très bas du coup sur le BX4 qui est l'équivalent du range très très haut sur le CAC 40. Donc voilà, donc j'ai pris un effet de levier x2 pour viser la baisse du CAC 40 jusqu'aux 6800 points, comme j'ai dit, ce sera peut-être plus clair sur le graphique du CAC 40. Voilà, donc il a fait moins 0,6% sur la semaine le CAC 40, moins 0,69. Donc j'ai un stop au-dessus, si on clôture au-dessus des M200 jours. Si on clôture au-dessus des M200 jours, ma vision baissière sur le CAC 40 sera invalidée. Et là, je clôture mon BX4. Et, euh, et si on peut descendre sur les 1800, 6800 points, là, je prends mes bénéfices sur le BX4 du coup. Ok, donc c'est peut-être plus clair là. Donc il me semble que j'ai un ratio gain-risque intéressant à ces prix-là. Métropole TV, elle aussi, ça continue à baisser, très très bien, moins 1,48% sur la semaine. À ces prix-là, on est au-dessus des prix que j'estime pour 2024 et encore plus des prix estimés pour 2025 parce qu'il a attendu une décroissance entre 2024 et 2025 sur Métropole. Voilà, donc on est un peu cher, on est sous résistance oblique baissière, sous la moyenne mobile court terme, potentiellement sur un support, donc à voir ce que ça va y faire. Mais moi, si on va sur les 11 euros, je me renforce et encore plus sur les 10. Voilà, à prendre pour le dividende Métropole. J'ai toujours dit sur la chaîne de commencer sa ligne en dessous de 12. Et moi, bien sûr, je ne l'ai pas fait, hein. Moi, bien sûr, je ne l'ai pas fait. J'ai commencé ma ligne beaucoup plus haut. J'ai commencé ma ligne 20% au-dessus des prix minimum que je vous dis moi. Voilà, c'est comme ça. Donc je compte fortement me renforcer sur Métropole TV pour faire augmenter la taille de mes dividendes et mon rendement sur cette action à dividende. Ok. Donc objectif 11 euros, le prochain objectif. Si on arrive à casser les 11,50, qui est le bas du support sur lequel on est actuellement. 11,50, 12 euros le support. Et je m'attends à ce qu'il casse, parce qu'on est un peu cher à ces prix-là, qu'on aille voir au minimum les 11 euros. Et j'espère que ça va casser pour que je puisse aller m'enfoncer sur les 10 euros. À 10 euros, il y aura un rendement de 10% sur Métropole. Donc à suivre. RSI en dessous de 50, sous résistance oblique baissière. Je m'attends à ce que ça continue de baisser. Orange a fait moins de 2,11% cette semaine. Alors Orange, on a été chercher les 61,8 de Fibonacci de la hausse précédente. Donc pour moi, on a fait l'objectif. J'espère qu'on va rebondir. Ouais, c'est plutôt comme ça. J'espère qu'on va rebondir à partir de maintenant. Si on ne rebondit pas sur le niveau d'aujourd'hui, sur les niveaux là à 10,75, euh, potentiellement tester M200 jours et rebondir ensuite, je m'attends à ce qu'on puisse remonter un petit peu sur Orange. J'ai un petit de cours légèrement au-dessus. C'est une société qui a prévu du coup d'augmenter un petit peu son dividende pour l'année prochaine. Un dividende de 30 centimes qui va arriver d'ici deux mois. Voilà, donc j'espère que ça va avoir un effet positif sur le cours de bourse d'Orange, que ça va permettre de surperformer le CAC. En plus, c'est défensif, les télécoms. Donc voilà, donc est-ce qu'on va tester M200 jours pour rebondir ou est-ce qu'on rebondit tout de suite? Moi, en tout cas, mon scénario, c'est qu'il y a un rebond sur Orange. Qu'on puisse aller voir les 11,80. Voilà, c'est mon scénario un peu optimiste, hein. Je suis dessus, lunettes roses, attention. J'ai un biais d'ancrage. J'ai un espoir. Ok. Mais graphiquement, ça paraît pas mal. Graphiquement, ça paraît pas mal. On a fait un plus haut que le précédent. Là, je m'attends à ce qu'on fasse un plus bas, plus haut que les précédents. Euh, voilà, un début de tendance haussière. En plus, porté par un dividende qui arrive dans 2 mois. RSI au-dessus de 50. Voilà, il y a du volume. Ça me paraît intéressant, Orange. Pernod Ricard, donc Pernod Ricard, je suis pas dessus.
J'avais estimé un prix à 180 euros sur Pernod Ricard. Donc j'avais dit 170 euros, il y a un gros support graphique. Je l'avais testé il y a 2 semaines, il me semble. Plus bas, il y avait le support des 160 euros. On a été dessus, on est un peu un cran plus bas aujourd'hui. Et qu'il fallait attendre du coup les 150 euros. Si comme moi tu estimes à un prix juste pour Pernod Ricard à 180 euros et que tu voulais avoir 20% de marge de sécurité, donc c'était les 150 euros qu'il faut aller viser. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier. On prend la direction des 150 euros, hein. Elle a perdu moins 5% cette semaine, donc elle fait beaucoup moins bien que le CAC. En survente, avec du gros volume, ça distribue. Sous la moyenne mobile court terme, on fait des gaps baissiers, des bougies super moches. Pour moi, voilà, on continue de tomber, quoi. C'est le couteau qui tombe. Prochain support, pour moi, 150 euros. Mais attention, à ces prix-là, les prix sont quand même intéressants. Ouais, il peut très bien qu'on s'arrête sur les 155 avant. Ça serait pas déconnant, hein, ça serait pas déconnant. Voilà, mais pour l'instant, c'est un couteau qui tombe. Pour l'instant, c'est un couteau qui tombe, donc fais gaffe. Les prix semblent intéressants pour du long terme, parce que c'est quand même un peu R assez élevé. Mais il me semble que Pernod Ricard, elle mérite aussi un peu R assez élevé. Certainement pas autant que LVMH, on est d'accord. Mais voilà, un peu R au-dessus des 15 me paraît quand même normal sur Pernod Ricard. C'est que mon point de vue d'amateur, encore une fois. Hum, voilà, donc pour l'instant, en tout cas, les supports que j'avais donnés fonctionnent bien. Et c'est extrêmement baissier, donc fais gaffe, fais gaffe. Survente de nouveau, ça distribue du gros volume à la vente. On a passé les 160 euros là, comme dans du beurre. On continue de descendre pour moi. Jusqu'où? À suivre. Si t'es prudente, tu n'essaieras pas de choper le point bas. Reworld Media, moins 2,17% sur la semaine. Donc ça continue de tomber. Elle aussi, gros couteau qui tombe. Donc elle aussi, grosse erreur de ma part, grosse moins-value actuellement. Voilà, ça continue de tomber. RSI très très faible. Sous la moyenne mobile court terme. On casse les supports les uns après les autres. Là, on est sur un support à 3 euros. Voilà, va-t-il tenir? Va-t-il casser? Elle, j'y crois plus déjà. J'y crois plus. Elle, on peut estimer un prix parce qu'elle gagne de l'argent, contrairement à Atos. Donc, elle, je suis en énorme moins-value de nouveau, justifié par un management qui est ce qui est. Bref, j'en ai suffisamment parlé. Donc, à suivre. À suivre. Je continue de subir sur Reworld Media. Attention, gros, gros, gros couteau qui tombe. Ça distribue pas énorme. Il y a même parfois du gros volume à l'achat qui accumule. C'était le cas à 4 euros. Là, on est du coup. Quand est-ce qu'il y a eu le gros volume? Ouais. Donc sur les 3,70. Là, on est 18% plus bas que les gros qui ont acheté à ces prix-là. Donc peut-être qu'il va y avoir de nouveau un sursaut avec des gros qui rentrent. À ce prix-là, ça me paraît vachement surcoté, Revend le Média. Sous-coté, hein, pardon. Sous-coté. Il me semble que ça vaut beaucoup plus cher. Mais le marché n'en veut pas. Encore une fois, les mid small sont pas recherchés. Et en plus, le marché fait payer un petit peu l'attitude du management. Ruby, moins 4,8% sur la semaine. Alors elle, je sais pas trop, hein, sincèrement, elle, je sais pas trop. Je sais qu'à ce prix-là, ça semble être intéressant. Beaucoup en ont fait l'analyse fondamentale. Beaucoup de gens, beaucoup plus doués que moi en analyse fondamentale, en ont fait une analyse et estiment qu'à ce prix-là, quand même, c'est pas cher Ruby. Après, on peut rester pas cher très longtemps. On peut aussi descendre plus bas que le pas cher. Voilà, donc attention, il y a un bon dividende à ce prix-là. Encore une fois, je sais pas trop si je me renforce sur les 20, 80, 21 euros. Ça semble être le prochain support si jamais on y va. Il y a un bon dividende à ce prix-là. Voilà, mais je sais pas trop. C'est pas de la super qualité. J'ai pas trop de cash ces temps-ci. Est-ce que vraiment je veux utiliser mon cash pour Ruby? Je sais pas. Mon, mon prix à moi, il est pas très loin. Donc c'est pas comme si j'avais l'obligation de faire baisser mon PRU pour revenir à des niveaux normaux, comme c'est le cas pour Métropole TV par exemple. Métropole TV, mon PRU, il est beaucoup trop élevé. Il faut que je le fasse baisser. Il faut que je le fasse baisser en dessous des 12 euros.
comme j'ai toujours dit sur la chaîne qu'il fallait commencer sa ligne en dessous de 12, et il faudrait que j'ai un PRU sur Métropole en dessous de 12. Ruby, bon, on est en dessous des 25. Voilà, mon PRU est en dessous de mes objectifs de cours sur Ruby, ce qui n'est pas le cas pour Métropole TV. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons-là, je suis pas sûr de vouloir renforcer Ruby. Voilà, il va falloir que je choisisse mes dossiers. Il va falloir que je choisisse sur quoi je renforce. Je pourrais pas tout faire. Donc pour l'instant, c'est plutôt Métropole que Ruby. Je pense que c'est cohérent. Ok, Sanofi, j'ai commencé ma ligne un peu haut, au-dessus des 100 euros. Aujourd'hui, elle a fait moins 0,6%. Elle a fait moins 0,6% sur la semaine, mais elle est toujours en belle tendance haussière quand même de court terme. Il n'y a pas de... On a cassé le support oblique haussier, c'est dommage, mais on est quand même en belle tendance haussière. J'ai un stop en dessous des 97,50, qui correspond au plus bas de début septembre, et ce serait même normal. Bah, j'ai déconné de commencer une ligne alors que j'ai très peu de cash et au-dessus des 100 euros sur Sanofi. Sanofi, le prix optimum pour rentrer dessus, c'est plutôt 80 euros. Mais 80 euros, j'y crois si on y a un crack. Voilà, en dehors d'un crack, il me semble que au vu des fondamentaux de Sanofi, en plus et des bonnes news qui sortent cette ainsi sur Sanofi, il va être compliqué quand même d'aller grandement en dessous des 90 euros sur Sanofi. Voilà, donc coupé à 97,50 €, pas très loin d'AM de son jour, pas très loin d'un support, ça me paraîtrait quand même assez dommage. Voilà, donc j'ai déconné de commencer ma ligne trop haut. Maintenant, donc je sais pas, soit je me coupe un doigt ou la main en dessous des 97,50 € si on y va, ou j'ai commencé ma ligne un peu haut et j'assume et je renforce plus bas. Notamment le support à 95, 94, pardon, plutôt le support. Voilà, à suivre pour les prochaines vidéos, savoir ce que je vais faire sur Sanofi. Je voulais une société en tendance haussière, donc c'est le cas sur Sanofi. Je voulais me renforcer sur le secteur santé parce qu'aujourd'hui j'ai que Eurofins, donc c'est ce que j'ai fait. Euh, et en plus je la trouve pas chère à ces prix-là. Il me semble que ça va rester un prix normal sur Sanofi, c'est au-dessus des 100 euros vu les fondamentaux. Voilà, mais je peux aussi me tromper. Donc, et en plus, j'ai pas trop de cash. Donc, j'ai déconné de commencer ma ligne un peu trop tard. Mais pour les raisons que je viens de te donner, voilà, j'ai fait ce choix. Aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire, si j'assume. Et après, si on va en dessous des 97,50 €, pour moi, la tendance haussière là, de court terme, elle sera invalidée. Donc, ce serait aussi logique de vendre. Mais le prix me paraîtrait pas nul et ce serait dommage quand même de couper à ces prix-là. Voilà. Même si, encore une fois, le top du top, c'est commencer sa ligne sur 80 euros sur Sanofi. Mais en dehors d'un crack, j'y crois pas trop. Voilà. Et j'ai pas spécialement envie de attendre un crack pour rentrer sur toutes les boîtes qui m'intéressent. J'ai pas assez de patience pour ça, certainement. C'est général, donc on l'a déjà vu tout à l'heure. Elle a fait moins. Ah non, on n'a pas vu d'ailleurs. J'ai fait BNP Crédit Agricole, mais pas Société Générale, il me semble. Ok, on l'a vu vite fait. Donc moins 0,32% sur la semaine, Société Générale. Donc elle a sorti sa guidance pour les prochaines années. Le nouveau directeur général a sorti sa guidance la semaine dernière, il me semble, 19 septembre en tout cas. Le 18 septembre, pardon. Donc il y a 12 jours. Le marché n'a pas aimé du tout. Le marché n'a pas aimé du tout. On a perdu plus de 10% le jour de la sortie de la guidance. Ouais, c'est à 12%. Donc j'ai dit que moi je me renforçais sur tourner sur les 19-20 euros. Bon. Euh, Je suis pas sûr qu'on y aille, je suis pas sûr qu'on y aille. Pour l'instant, c'est une grosse tendance baissière. Pour l'instant, de court terme, là, c'est une grosse tendance baissière. On est sous la moyenne mobile court terme. Il y a un petit rebond technique là parce qu'on a été pas loin des M200 semaines. On a même touché d'ailleurs. On a rebondi du coup sur M200 semaines. M200 semaines qu'on peut voir là, qui est quand même suivi par le marché. Donc potentiellement là, on est en dessous de mes prix à moi.
Potentiellement, le marché elle a mal pris la sortie de la guidance de Société Générale, mais c'était pas une mauvaise présentation pour moi. C'était pas une mauvaise présentation. Ils veulent faire moins de chiffre d'affaires, enfin, moins en quantité, mais plus en qualité. Il me semble que c'est exactement ce qu'il faut sur Société Générale. Il me semble qu'il y a un problème de qualité sur Société Générale. Ce que je vous ai toujours dit quand je suis rentré dessus, que c'était la moins bonne, la moins bien gérée. Qu'à chaque fois qu'il y a une couille sur une bancaire, ça tombe sur Société Générale. Donc voilà, donc le nouveau directeur général veut arrêter cette spirale. Euh, et il me semble que c'est ça qu'il nous a dit lors de sa présentation, quoi. Donc le marché l'a mal pris. Voilà, ça pourrait être aussi une opportunité pour moi, pour me renforcer. Les bancaires, je pense, vont continuer à surperformer avec la montée des taux. Donc peut-être que je vais me renforcer sur Société Générale pour faire baisser mon PRU, augmenter la taille de mes dividendes. Voilà, je l'avais fait en plus-value, je m'étais allégé en plus-value début septembre, en voyant bien que graphiquement ça devenait assez compliqué. Donc j'ai eu raison, et voilà, donc ce serait peut-être pas. Je réfléchis ces temps-ci en tout cas à utiliser cet argent que j'ai récupéré en m'allégeant début septembre, le remettre sur Société Générale, maintenant qu'on est passé en dessous de mon PRU, pour faire baisser mon PRU du coup, augmenter le rendement, et en pensant, moi je pense sincèrement que de nouveau les bancaires vont continuer à surperformer. Voilà, donc c'est pour un trade, hein, c'est pour du trading, un swing trading, donc un trade de plusieurs mois pour viser l'augmentation des taux et l'amélioration des marges sur Société Générale. Mm, ok. Mais pour l'instant, c'est extrêmement baissier. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier. Je vais pas avoir non plus énorme de cartouches à tirer sur Société Générale. Potentiellement une seule. Du coup, si là je me renforce sur les 23 euros et qu'ensuite on se retrouve sur les 19-20 euros, bon bah je trouverai le cash pour me renforcer de nouveau, mais ce serait dommage quoi. Mais bon, ne sachant pas l'avenir, il est probable que je le fasse. Donc à suivre mes vidéos de portefeuille, savoir si je me suis renforcé sur Société Générale à ces prix-là, ou si je vais attendre 19-20 euros, potentiellement on n'ira pas. À suivre. Stellantis, elle a fait moins 0,45% sur la semaine. Donc ça se tient bien, fait mieux que le CAC. Potentiellement une tasse avec Anse, avec comme ligne de coup, bon, le gros support là, le gros support des 18,70 €. La grosse résistance, pardon, grosse résistance des 18,70 €. Et pour qu'on puisse aller le passer en fin de semaine. Alors moi j'ai vu la news ce matin, hein, samedi 30 septembre, mais peut-être que la news est sortie vendredi. Les négociations se passent bien avec les syndicats américains. Les syndicats américains de l'automobile euh, aggravent leur grève sur certains sites, mais pas sur ceux de Stellantis, parce qu'il y a une avancée, il y a un meilleur dialogue a priori avec les managements de Stellantis et les syndicats qu'avec les autres constructeurs automobiles. Donc c'est une bonne news. C'est une bonne news. Stellantis, c'est le plus petit PER que je vis sur sociétés que j'ai en portefeuille. Moi, j'ai un biais d'ancrage. Clairement, j'ai un biais d'ancrage. C'est pour ça que je garde un PER très très faible. Mais et parce que je suis prudent aussi, parce que c'est une société cyclique. Voilà, mais beaucoup le voient au-dessus des 20 euros Stellantis à terme. En tout cas pour cette année ou début de l'année prochaine, ça me paraît relativement cohérent. Vu la qualité des fondamentaux et du management, ça me paraît pas nul. Moi, j'ai du mal à avoir cette vision-là. J'ai un biais d'ancrage de nouveau. Mais là, graphiquement, ça me plaît. Ça me plaît bien. Une sorte de tasse avec anse. Donc, c'est une figure de continuation haussière. On reste au-dessus de la moyenne mobile court terme. Il y a du volume. RSI au-dessus de 50. Ça accumule. Donc, on avait peur sur la chaîne d'un possible double top. Double top, du coup, c'était plutôt une figure baissière, mais là, le double top se transforme en tasse avec anse pour moi. Donc ça, c'est une figure de continuation haussière. Donc à suivre. Si on fait des plus hauts que les précédents, là, au-dessus de 18,70 en clôture,
ça sera bon signe pour essayer d'aller voir 19, 20 euros, voire plus. Voilà, ce qui serait pas du tout incohérent par rapport aux fondamentaux et au management de l'entreprise. Et graphiquement, c'est ce que j'y vois en tout cas. Donc super, très très bien, pourvu que ça continue. En plus, les news qui vont dans le bon sens. Donc pourvu que ça continue. Je croise les doigts. STM, donc elle a fait plus 1,8% pratiquement sur la semaine. On était sous résistance oblique baissière. Vendredi, c'est passé au-dessus de la résistance oblique baissière. Zut. Je dis zut parce que moi, je l'attends sur les 38 euros pour m'enfoncer fortement. Et j'ai hésité à 40 de commencer quand même. Parce qu'à ces prix-là, STM est vraiment pas cher du tout. Euh, donc à voir, à voir. Le RSI est toujours en dessous de 50. Ok, on a cassé la résistance oblique baissière et on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile court terme. Mais la bougie de vendredi est un doji d'indécision. Donc potentiellement, c'est juste un rebond technique. Vendredi a été une journée, pardon, une très très belle journée sur l'ensemble du CAC, où tout a rebondi, sans trop de news. C'est plutôt un rebond technique, on va dire. Donc j'espère que ça va retomber la semaine prochaine, STM, et que je puisse me renforcer fortement sur les 38. Mais avec la remontée de la Bollinger basse, j'ai des doutes. J'ai des doutes. J'ai des doutes pour qu'on puisse aller voir les 38 euros. Le support est tellement attendu, il a tellement été vu, il est tellement visible que peut-être qu'on va jamais y aller, quoi. Il est tellement visible que peut-être que on va pas y aller. Que les gérants se sont renforcés avant. Et ce serait pas déconnant, hein. Au vu des fondamentaux de l'entreprise, on est très, 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 très loin des objectifs de cours. Donc c'est pas étonnant non plus qu'on va pas jusqu'au 38, hein. Voilà. Mais bon, j'ai quand même un espoir. De nouveau, RSI en dessous de 50. De nouveau, la bougie de vendredi est une bougie d'indécision. Voilà, donc à suivre. Pour l'instant, on fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Pour l'instant, c'est bien une tendance baissière. Voilà. Mais il y a un ou deux signes qui nous fait penser que peut-être c'est la fin de la tendance baissière. Donc à suivre. Téléperf, elle a fait moins 1,44% sur la semaine. Donc elle aussi, on a été faire un plus bas que les précédents, hein. Le couteau continue de tomber. Elle aussi, vendredi, il y a eu une belle bougie, une belle journée. On a ouvert avec un gap haussier. Par contre, le marché n'a pas voulu clôturer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Dans la semaine, on a fait un plus bas que les précédents. Donc voilà. Donc, potentiellement à ces prix-là, on n'est pas trop cher. Mais pour l'instant, ça continue de tomber, hein. Pour l'instant, ça continue de tomber. RSI en dessous de 50, en dessous de la moyenne mobile court terme. Moyenne mobile court terme. Donc à suivre. Le prix n'est pas nul, mais le marché n'en veut pas ces temps-ci. Donc encore une fois, on choisit ces entreprises avec les fondamentaux et l'analyse graphique nous dit quand acheter. Pour l'instant, il n'y a pas de quand sur Téléperformance. Pour l'instant, c'est que baissier, ultra baissier. Voilà. Moi, je suis coincé dessus. Donc fais pas la même erreur que moi. Après, ou alors tu en es bien conscient, quoi. Et je serais quand même, on est vraiment pas loin. Moi, je serais très 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 étonné qu'on casse AM200 mois. Aujourd'hui à 108,91 €. Voilà, mais bon, ce sera pas la première ni la dernière fois que le marché m'étonnera. Tout est possible. Donc attention, attention. Total Energy, donc du coup, a fait un nouveau plus haut historique sur Total Energy. Super. Donc avec cette belle bougie là de jeudi 28 septembre, donc une étoile du soir. Une étoile du soir, donc c'est une bougie qui normalement signe la fin d'une tendance haussière et potentiellement un retrait, une baisse en tout cas, une baisse de cours. Enfin, on ne sait pas pour quelle durée la baisse, hein. Pour l'instant, c'est très très beau. Sur la semaine, on a fait plus 0,65%. On est toujours dans ce canal haussier sur Total Energy, toujours au-dessus des moyennes mobiles court terme, avec un RSI au-dessus de 50, donc il y a de la force. Très très bien. Certains ont pris leurs bénéfices quand on a fait un plus haut historique, c'est normal. Voilà. Moi, je reste très confiant sur Total Energy, je garde, je vends pas. Potentiellement 68 euros. Mon objectif de cours pour 2024. Le pétrole continue à être très 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 cher.
Voilà, donc je serais pas étonné qu'on continue. Là, qu'on consolide après avoir fait un nouveau plus historique, certes, mais les sociétés qui font des plus historiques ont tendance à régulièrement refaire des nouveaux plus historiques. Voilà, c'est exactement la même chose qu'avec les sociétés qui sont en tendance baissière, comme Xilam qui arrive par exemple. Xilam qui a fait des plus bas récents et qui continue à faire de nouveaux plus bas récents. Statistiquement, c'est tout à fait normal. Voilà, donc pas d'étonnement à avoir sur Xilam si ça continue à baisser, et pas non plus d'étonnement à avoir sur Total Energy si ça continue à monter. Donc, pour rappel, Xilam a sorti ses chiffres, elle a sorti ses chiffres jeudi soir. Le marché, ça n'a pas plu du tout, et elle a perdu moins 25% sur la semaine. Pardon. Elle a perdu moins 25% sur la semaine, Xilam, dont hop, 20%, 20% dans la seule journée de vendredi. Ça a distribué en survente avec beaucoup beaucoup de volume. Voilà, moi-même j'avais baissé mon objectif de cours sur Xilam, je sais plus quand, il y a quelques semaines il me semble, voyant bien que les small sont pas recherchés du tout. Hum, voilà, j'ai voulu être le plus prudent possible, donc on est en dessous du PER de 10 sur Xilam. Encore une fois, il me semble que le marché l'a mal pris, la sortie des chiffres semestriels, mais que là il y a un excès. Je vais me renforcer sur Xilam, c'est certain. Le management a une vision 2026 avec un doublement du chiffre d'affaires, avec une augmentation des marges. Donc je vais viser ça. Voilà. J'ai déjà clôturé mes small caps sur lesquels je ne croyais plus. Nekon notamment, Cumulus Vape. Et j'ai gardé celles qui me semblaient avoir le plus de potentiel. Donc Zilam. Pour l'instant, le choix n'était pas des plus judicieux. Mais voilà, il me semble qu'à ce prix-là, on n'est pas cher, quoi. Donc je vais continuer à me renforcer. Il me semble qu'il y a un excès. Enfin, je vais continuer à me renforcer. Oui. Je me suis déjà renforcé plusieurs fois sur Xilam, effectivement. Et j'avais déjà accepté une grosse perte sur le compte titre. Ce qui avait partie des moins-values réalisées que vous voyez sur le compte titre. Il y a eu aussi Xilam en début d'année. Voilà, donc ça fait partie des sociétés sur lesquelles je suis rentré dessus j'avais une vision graphique. J'ai une vision graphique d'un range en mars 2021, d'un range entre les 44 euros et les 48 euros. Et en fait, le range a cassé. Donc j'étais rentré dessus parce que j'avais une vision graphique. Et quand la vision graphique s'est cassée, je suis resté. Je suis resté, donc grosse erreur. J'ai pas respecté mon plan à la base. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, je continue à le payer. Je suis rentré dessus absolument sans regarder les fondamentaux du tout. Et j'aurais fait, on aurait vu qu'on était vraiment très 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 cher, quoi. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus prudent. Aujourd'hui, j'ai passé le cap, je pense, de la montagne de la stupidité. Je pense. Je suis dans la vallée d'humidité. Voilà, je me forme régulièrement. J'espère que vous voyez ça régulièrement aussi en me suivant, que vous voyez l'amélioration des choses. Pour l'instant, ça paye pas. Pour l'instant, ça paye pas. Mais je vais rester motivé. On va voir. Ok, qu'est-ce que j'avais prévu? Ah, j'avais prévu de voir les objectifs de cours de toutes les sociétés pour lesquelles je suis en grosse perte et j'ai zappé. Parce que du coup, les analystes professionnels ont des objectifs de cours sur les sociétés sur lesquelles je suis en grosse perte bien plus élevés que moi. Voilà, donc ça me rassure aussi sur le fait de rester dessus. Pour l'instant, je souffre, mais je vais faire le dos rond. Voilà, je pense avoir vendu mes sociétés qui étaient le plus problématiques. Petit bémol en disant ça sur Ruby, ou je sais pas. Ruby, ça me fait relativement peur également. Téléperf, qui est quand même un gros couteau qui tombe. Je pense qu'à ces prix-là, on n'est pas cher, mais c'est pas moi qui choisis, c'est le marché. C'est pas moi qui choisis. Et les small en général sont pas recherchés. J'ai quand même 50% du portefeuille qui est sur les mid and small. Donc c'est ce qui me fait, je trouve, sous-performer ces temps-ci. Ouais, j'espère que c'est pas juste une excuse, que c'est pas mon ego qui parle. Donc à suivre, à suivre. J'espère avoir été complet, j'espère que ça vous a convenu. La loose totale, un petit coup de portefeuille avant de partir.
Hop, en espérant que ça se reprenne, que ma vision du marché soit juste, avec notamment cette histoire de BX4, où je vise la baisse sur le CAC. J'espère me renforcer grandement sur les 6800 points, qu'on aura atteint des outils de cours visés sur certaines entreprises, notamment LVMH à 670-680, L'Oréal 350. Qu'est-ce que j'aimerais bien me renforcer sur les CAC à 6008. Bon, c'est pas très glamour, mais Métropole à 11-10 euros. Et j'espère qu'après avoir fait mes courses sur les 6800 points, que le CAC puisse remonter pour la fin de l'année et que ça fasse reperformer quoi. Donc à suivre. Encore une fois, à suivre. Pour l'instant, je suis pas. Pour l'instant, c'est la loose totale. Ok. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.